Merci. La parole est à Madame Bérengère Poletti. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, entre Madame Vallaud-Belkacem, ministre de la Ville, et Madame Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, qui faut-il écouter? Faut-il écouter la ministre de la Ville, qui demandait à ses services de piloter la ville de Rethel dans les Ardennes, comme d'autres villes en France, pour que ces quartiers soient reconnus comme quartiers prioritaires? Ou faut-il écouter la ministre de l'Éducation nationale, qui décide en décembre de faire sortir le collège de ce même quartier du réseau d'éducation prioritaire? Pourtant, Monsieur le Premier ministre, les arguments qui ont été retenus sont les mêmes pour le ministère de la Ville que pour le ministère de l'Éducation nationale. Ce sont des arguments qui concernent notamment la jeunesse en difficulté. Ainsi, ces 3 dernières années, la situation dans ces collèges s'est considérablement dégradée. Retard scolaire, nombre de familles monoparentales très élevé, taux de boursiers également, taux d'absentéisme, taux de chômage des jeunes. Ce collège n'est malheureusement pas le seul en France à vivre cette situation ubuesque. Comment est-il possible, devant cette incohérence et l'aggravation des critères, de demander à une équipe éducative de s'impliquer pour la politique de la ville alors qu'on leur dénie la difficulté de leur tâche dans leur établissement scolaire? Je vous laisse imaginer, mes chers collègues, dans quel état d'esprit sont aujourd'hui les professeurs, les parents d'élèves et les élus locaux, très émus devant cette décision totalement incompréhensible. J'ai souhaité, comme beaucoup d'autres élus confrontés à cette situation en France, rencontrer Madame la ministre de l'Éducation nationale et je suis depuis plusieurs semaines dans l'attente de sa réponse. Aussi, Monsieur le ministre, alors que nous sommes tous tellement conscients de l'importance de tenir un discours cohérent vis-à-vis de notre jeunesse, nous vous demandons de bien vouloir revenir sur cette politique aberrante Madame. et de ne pas La parole est à désespérer Madame les jeunes. Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Poletti. Monsieur le Premier ministre nous y appelait il y a un instant. Lucidité à l'égard de nos politiques publiques et ne pas reconduire année après année des dispositifs preuve de leur efficacité, ne pas reconduire année après année des dispositifs qui n'ont pas fait preuve de leur efficacité. La politique de la ville, l'éducation prioritaire méritait d'être réinterrogée, ce qu'elle n'avait pas été s'agissant de l'éducation prioritaire depuis 30 ans. Oui, je l'assume, d'abord dans mes fonctions à la ville puis à l'éducation nationale, j'ai voulu en effet que l'on aille regarder l'efficacité réelle des moyens que l'on met sur les établissements où nous considérons que les difficultés sociales sont concentrées, beaucoup plus qu'ailleurs. Et cela nous a conduit à revoir la cartographie. S'agissant de l'éducation prioritaire, il y a à la fois des établissements qui sortent de la carte de l'éducation prioritaire, mais pour permettre à d'autres qui étaient bien plus mal lotis de rentrer et d'être mieux aidés. L'établissement dont vous parlez, le collège de Rethel, je ne dis pas que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, je dis qu'en termes de profil sociologique, il ne va pas aussi mal que les 1089 établissements que nous avons décidé d'intégrer dans la carte de l'éducation prioritaire. Est-ce que cela signifie pour autant que cet établissement disparaît de nos radars? Je l'ai dit 1000 fois et je vous ai répondu, Madame Poletti, non. D'ailleurs, pour les 3 ans qui viennent, les moyens de cet établissement, le niveau d'encadrement, le taux d'encadrement, le nombre d'élèves par classe, la dotation horaire globale confiés au collège en question seront préservés durant les 3 ans. Il est bien naturel que nous réinterrogions nos politiques pour leur donner plus d'efficacité. C'est ce qu'attendent nos concitoyens. Merci, Madame la ministre.